Canal Congo Télévision, bienvenue à l'émission Jeunes et Vision. Aujourd'hui, un seul thème est à l'ordre du jour. Je cite déjà, nous allons parler de la justice et de ses irrégularités. Pour ça, il faut déjà retenir que nous avons un invité avec nous. On l'appelle bien sûr Maître Patrick Tinda Monga Libonga Mwana Okata Ongolo Obusese. Donc, je crois que je n'ai pas massacré son nom. Il est déjà avec nous. Maître, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, moi? Je me porte très bien. Voilà, c'est un plaisir pour nous. Je vous ai présenté d'entrée de jeu comme maître. Donc là, j'annonce déjà que vous êtes à la fois avocat et maître, en fait président, c'est pas initiateur de l'ONG FOMPAT, qui est bien sûr la fondation Patrick Tinda, c'est ça? Effectivement, messieurs les journalistes. Voilà, c'est très bien dit. Nous allons commencer d'abord par par scruter votre qualité d'avocat. En tant qu'avocat, qu'est-ce qui vous a poussé à faire les études de droit? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aimerais préciser que vous ne m'avez pas reçu ici en qualité d'avocat, mais plutôt en qualité du président de la fondation Patrick Tinda. Mais je sais très bien, en tant qu'avocat, vous agissez, en tant que président plutôt, vous agissez aussi comme avocat. C'est ce qui me pousse à vous poser la question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le droit? Merci, messieurs les journalistes. La question, elle est pertinente. Qu'est-ce qui a poussé Maître Patrick Tinda Monga Libonga Mwana Okata Ongolo Obusese à faire les droits? En fait, messieurs les journalistes, Maître Patrick Tinda, lorsqu'il avait fini les études humanitaires, il avait un souci, c'est lui d'aider toute personne qui est victime de l'injustice. Et c'est ce qui m'avait motivé à lever l'option pour cette faculté, la seule au masculin. Voilà, c'est très bien dit. Mais en étant avocat, est-ce que vous êtes fier de la justice congolaise? Oui, messieurs les journalistes, je dirais, étant donné que je suis partenaire, puisque un avocat c'est partenaire de la justice. Donc, j'en fais partie de cette famille et étant membre de cette famille, je ne peux pas à la télé critiquer la famille dans laquelle j'appartiens. Donc, la justice se porte à merveille, mais il y a quand même certaines choses, puisque même dans toutes les familles, des problèmes ne manquent pas. Puisque là, vous êtes en train de dire que la justice congolaise se porte très bien, mais entre-temps, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Quelles sont ces choses? Non, je dis ceci. J'ai compris, j'en fais partie de cette famille. Vous voyez, je suis partenaire de la justice. Étant partenaire de la justice, ça veut dire que j'en fais partie de la famille judiciaire. Et je vous ai aussi dit que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Et nous aussi, dans notre famille, il y a des petits problèmes que nous essayons d'arranger. D'ailleurs, raison pour laquelle j'ai mis en place, j'ai l'idée de créer cette fondation. Mais quels sont aussi pour soutenir, prêter main forte à notre famille judiciaire. On a compris, mais quels sont ces petits problèmes dont souffre la justice congolaise? Oui, messieurs les journalistes, Maître Patrick Tinda a compris qu'il y a des petits problèmes dans notre famille. Raison pour laquelle j'ai créé cette ONG, cette fondation qui porte mon nom, Fondation Patrick Tinda, qui est venue, vu que dans notre famille, dans notre appareil judiciaire, il y a plusieurs irrégularités. C'est ce que nous avons constaté. Étant avocat et partenaire de la justice, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui se retrouvent dans des dossiers qui sont
sérieusement irréguliers. Voyez-vous? Donc, j'ai constaté aussi que ici chez nous, en RDC, il y a ces derniers temps plusieurs dossiers montés de toutes pièces, des violences sexuelles, des viols montés de toutes pièces. Et il y a comme ça des gens qui sont victimes. Et étant partenaire de la justice, j'ai vite compris que ceux qui sont accusés des violences sexuelles, des fausses accusations de violences sexuelles, ne sont pas assistés. Les gens qui accusent sont assistés puisqu'il y a des ONG qui luttent contre les violences sexuelles. Ils se dirigent vite auprès de ces ONG. On leur donne des avocats qui plaident gratuitement. Ils sollicitent auprès des barreaux. Et nous avons vu qu'il y a comme ça des victimes et des gens qui sont condamnés comme ça à des jugements totalement fallacieux, des décisions fallacieuses qui sont rendues par nos juges tout simplement puisqu'il n'y avait pas un débat équitable. Voyez-vous? Et c'est ce qui nous a motivés à mettre en place cette fondation qui est venue pour soutenir notre appareil judiciaire. Voilà, c'est très bien dit, voulais-je dire, mais maître, c'est très bien puisque là vous venez de déballer les objectifs que vous poursuivez dans votre ONG, mais avant même c'était pour répondre à votre question. Mais très bien. Partenaire, qu'est-ce que j'ai constaté? Et d'entrée de jeu, j'ai quand même relevé c'est que moi étant avocat et partenaire de la justice, membre de cette famille judiciaire, j'ai à constater. Je vous en félicite, puisque là vous venez de faire d'une pierre deux coups, donc c'est une très bonne chose. Mais entre-temps, je veux vraiment que vous puissiez quand même être clair avec nous, puisque nous sommes à Kinshasa. Il y a plusieurs personnes qui ignorent d'ailleurs le rôle d'un avocat. Puisque vous êtes avocat en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Un avocat, c'est un auxiliaire de la justice. Aujourd'hui, nous ne sommes plus d'ailleurs auxiliaires, nous sommes partenaires de la justice. L'avocat, lorsque il vient, il est consulté, puisque nous sommes dans une profession libérale, lorsqu'un avocat est consulté par son client, il a pour mission d'assister son client. Vous voyez, de défendre les intérêts de son client. En justice, bien sûr. Assister, conclure, voire même plaider la cause de son client. Et lorsqu'une personne est assistée d'un avocat, la personne sera quand même à l'aise puisqu'elle sait que sa cause sera bien défendue puisque la personne est assistée d'un technicien des droits qui, au lieu de servir l'État, a levé l'option ou a voulu mettre ses connaissances pour les particuliers, les privés. Mais parlons cette fois-ci de la moralité au sein de ce que vous faites. Est-ce que, en tant qu'avocat, vous, votre moralité, est-ce qu'il y a une catégorie d'accusés ou encore de prisonniers que vous ne pouvez pas défendre? Merci, messieurs les journalistes. La question, elle est pertinente. Par rapport à votre question, je dirais ceci. La Constitution, les Magna Carta, la loi des lois, a résolu ce problème. Donc, toute personne, c'est une obligation légale, a droit que sa cause soit défendue par un avocat de son choix. Donc, c'est une obligation légale. D'ailleurs, là maintenant, c'est facultatif et ça dépend des moyens. Lorsque la personne a des moyens, même si la personne commet une infraction ou la société dit que la personne est fautive, cette personne-là a droit d'avoir un avocat.
vous voyez, de solliciter l'expertise d'un avocat. Voyez-vous, donc, il n'y a pas des gens où il n'y a pas une catégorie des infractions qui soit épargnée par des loyaux services des avocats. Donc l'avocat peut défendre tout le monde, toute personne. Voilà, qui sollicite son expertise. C'est très bien. Cette fois-ci, nous allons directement passer, bien sûr, en ce qui concerne votre fondation, votre ONG, qui, je trouve, être, bien sûr, FONPAT. Mais quand même, maître, là, c'est pas une question d'ailleurs, je m'adresse simplement à nos téléspectateurs. Donc, comprenez quand même que un des tourna, maître Patrick Tinda, peut-être que c'est l'année que Yémo va assister à un meurtre, moi, quelque part. Moutaboumi Moutou. Pendant que famille et père de Bazol est là, il y a pour y être à défendre Bouron et puis moral naïos à la déranger. Donc c'est ça l'image que nous devons avoir d'un avocat. Allez, maître, on passe rapidement. Cette fois-ci, puisque vous aviez aussi parlé des objectifs que vous poursuivez bien sûr dans votre fondation, je prends d'abord le premier objectif, qui est bien sûr la lutte contre des dossiers judiciaires irréguliers. Qu'est-ce que vous appelez dossier judiciaire irrégulier? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est ça d'ailleurs, le premier objectif. Nous luttons contre les dossiers judiciaires irréguliers. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'État partenaire de la justice, maître Patrick Tinda avait constaté qu'il y a plein d'irrégularités dans les dossiers, dans les traitements des dossiers judiciaires. Et par là, messieurs les journalistes, je dirais d'entrée de jeu que maître Patrick Tinda, qui est le président de cette fondation, a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui croupissent dans des prisons, qui se retrouvent dans des dossiers judiciaires irréguliers. Je vous donne, s'il faut expliciter, je dirais qu'il y a des gens arrêtés qui sont en détention préventive de très très longue durée. Normalement, selon les codes de procédure pénale, une personne doit être, lorsque le parquet sollicite auprès du tribunal pour que la personne soit détenue provisoirement, il y a d'abord une durée de 15 jours, l'ODP, ordonnance de la détention préventive, qui a une durée de 15 jours. Après, il doit encore présenter la personne à la chambre du conseil pour solliciter l'OC, l'ordonnance de confirmation de la détention, qui a une durée de 30 jours, et ça va aller comme ça, de 30 jours fois 3. Donc, je peux dire 3 mois et 15 jours. Mais si, messieurs les journalistes, vous dirigez maintenant où je vous parle, à la prison centrale de Makala ou à la prison d'Indolo, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des dossiers irréguliers. La personne arrêtée et envoyée en prison, la personne n'a jamais été présentée à la chambre du conseil. Et vous pouvez poser la question, la personne peut vous dire que maître, depuis que je suis ici, ça fait comme ça une année, on ne m'a jamais appelé, même au niveau de la chambre du conseil. Or, messieurs les journalistes, la seule autorité compétente à confirmer la détention, c'est les juges du tribunal de paix à la chambre du conseil. Donc les magistrats ne peuvent pas garder la personne pendant beaucoup de temps sans qu'il puisse présenter une telle personne à la chambre du conseil. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment catastrophique. Raison pour laquelle nous, étant partenaires, nous avons eu l'idée de mettre en place une ONG pour lutter contre ces actes d'irrégularité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont été, à qui leurs dossiers ont été déjà fixés au tribunal, mais la personne, oui, la personne a comparé aussi au tribunal, les dossiers traînent tout simplement à cause des petits frais. Des petits frais. La personne manque par exemple un $20 ou un $10 pour que sa victime soit notifiée de la date d'audience. Puisqu'il y a des infractions où, lorsque la personne est arrêtée, sa victime doit venir comparaître pour que le juge, puisque dans la recherche de la vérité, le juge ne peut pas seulement
s'arrêter à ce que la personne arrêtée ou le prévenu dit. Vous voyez, les juges dans la recherche de la vérité peuvent arriver à demander, à solliciter certains devoirs. Par exemple, la comparution personnelle de la victime, la personne qui accuse la personne, le prévenu. Et il y a comme ça des dossiers qui sont bloqués, tout simplement puisque le juge, tout simplement puisque le greffier n'a pas eu de moyens pour qu'il puisse aller notifier la date d'audience à la soi-disant, je dirais même à la soi-disant victime, puisque cette personne est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Voilà, au-delà de tout, on aimerait aussi... Je n'ai pas encore fini. Donc, il y a des gens qui se retrouvent comme ça dans des dossiers irréguliers. Bon, là, c'est pas vraiment irrégulier, mais je dirais, c'est la lanterne de la justice, puisque normalement, la personne qui devait disponibiliser cet argent, c'est l'État congolais. Et lorsque l'État congolais ne disponibilise plus cet argent, on oblige maintenant à la personne accusée, la personne qui est présumée innocente, à débourser des petits frais pour qu'on puisse notifier la date d'audience à sa victime. Lorsque la personne n'a pas de moyens, raison pour laquelle il y a plein de dossiers comme ça qui traînent, où la personne se retrouve en détention préventive de très longue durée. Raison pour laquelle nous sommes levés pour que nous puissions prêter main forte à ces gens-là. Ce n'est pas seulement ça, il y a aussi des gens qui attendent leur jugement. Nous allons continuer avec ce sujet. Je suis par là. La personne avait déjà comparé, le dossier a été prison délibérée, mais la personne ne sait pas, et le jugement a même été prononcé, mais la personne ne sait pas, n'a pas été notifiée de son jugement. Il y a des personnes qui sont acquittées, mais ils font 4 à 5 ans sans qu'ils soient notifiés de leur jugement. D'autres condamnés même à 3 mois ou à 6 mois de servitude pénale, mais ils font 4 à 5 ans, 6 ans même, et sans qu'ils ne soient notifiés de leur jugement, raison pour laquelle, étant partenaire de la justice, un vrai Congolais, je me suis levé pour prêter main forte à la justice congolaise, essayer, comme je vous avais dit, voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre famille et essayer de corriger. C'est ça le premier objectif. Il y en a d'autres. Voilà, nous allons continuer avec bien sûr les objectifs que Proncipa que poursuit votre ONG. Entre-temps, il y a eu une question, mais avant que nous puissions avoir cette question, j'aimerais vraiment que Bruno Nzinga puisse nous accompagner en nous balançant cet élément en rapport avec ce que vous faites. Écoutez, si pas suivez cet élément avec beaucoup plus d'attention. Purement et simplement, c'est votre semblable. C'est écrit ici, nous jugeons nos semblables. Vous jugez vos semblables, c'est votre semblable, monsieur le président, qui a besoin de sa liberté. Il ne sait pas où se trouve son enfant et sa femme à ce moment. C'est un exercice que la Fondation Patrick Tinda fait tous les jours dans les sous-SIAT, SIAT et différents tribunaux de la capitale congolaise. Créé en 2014, avec un panel d'une vingtaine d'avocats, la FONPAD plaide bénévolement nuit et jour en faveur des victimes, dont les seuls objectifs lutter contre les irrégularités dans les dossiers judiciaires, les arrestations arbitraires, les fausses accusations des viols sur mineurs devenus monnaie courante à Kinshasa, ainsi que l'abandon des familles. Pilotée par son président Patrick Tinda, la FONPAD a 3 ans d'existence, compte plus de 700 personnes libérées des milieux carcéraux, dont 90% ou plus de 600 prisonniers libérés de la prison centrale de Makala. Pour l'initiateur de cette organisation non gouvernementale des droits de l'homme, Patrick Tinda, la justice doit être équitable et impartiale. Riche ou pauvre, tout le monde doit être traité de la même manière. Malheureusement, les constats selon la FONPAD, plusieurs dossiers, voire de prisonniers qui croupissent à Makala suite à des fausses accusations, et parfois par manque de l'impartialité et l'équité dans les traitements des dossiers. Tel que ce papa d'une 60aine d'années, il a passé 8 mois cloué dans la prison centrale de Makala sur un dossier de viol sur mineurs. Or, en réalité, c'était une fausse accusation, mais grâce à la fondation Patrick Tinda, il a retrouvé son foyer sans avoir déboursé un seul franc.
kombo na ngai papa Lutonga Léon Bamuki naki fikitini bakoselaki ngai likambo ya John balobinga na journée mwana ya 9 ans na 5 ans makambo lokuta nayebi bango te nini te tukutani kaka na wenze mboto papa oyebi bango yo memaki bango ngai te nde ngai nalobi ifo nde bato balobi voit bien sûr à l'œuvre comment est-ce que on a bien sûr décrit ce que vous faites et puis s'il fallait bien sûr laisser cet élément faut toujours nous en entièreté on allait bien sûr comprendre bien sûr aussi pas écouter avec beaucoup plus d'attention les différents témoignages que la population congolaise a fait sur vous. Mais Maître Patrick Tinda, puisque là nous parlons vraiment de dossiers tellement sensibles, là il y a des gens qui nous suivent, j'aimerais vraiment que cette fois-ci vous puissiez également répondre un tout petit peu à Lingala parce que vous n'êtes pas là que pour défendre les francophones. Vraiment, on a besoin d'eux. Mais Maître Patrick Tinda, personnellement, là je parle bien sûr, je continue toujours comme la français, mais je parle de la logique carcérale. On a besoin de comprendre un peu côté rééducatif, côté rééducation, puisque les lois sont dans la prison, on suppose quand même que à Kekuna pour que à la rééduquer, à part le fait qu'on fout à pona mabé ou entre guillemets à Salaki. On signale au passage que Bandeko Belé ou Bazalaki ou Touéba Bazala la prison notamment Bercy Moana, on m'a fait comprendre que Yumuto Sambagi Ponaye. Il y a également Joël Barezo. Mais non, puisque toujours le Belabongo et Talibongo rééducation, Nakana Bango, tant que Salami, que Babili, moi, accompagnement, est-ce qu'ils ont aussi été rééduqués? Merci. Beaucoup de journalistes remarquent Nayo, ils allaient Yamutuya Makasi, puisque Makambo Fondation à Maître Patrick Tinda Sala ils allaient mingi pour un petit peuple. Bongo petit peuple il faut ayoka amanyola à comprendre et loko nini au Maître Patrick Tinda Zoloba. Bongo le poto et puis ça met la motonia sauté. Ne tala na tinga wana pour na kolingwa mutuna na yo des journalistes normalement prison ils allaient bongo centre ya rééducation. Et ce qui Maître Patrick Tinda ou azali beaucoup partenaire de la justice amoni était na ba objectif ya ONG nae a glissé p réinsertion ya bateau toujours faire libérer la société ils allaient tout simplement puisque Maître Patrick Tinda na fondation nae va constater était prison centrale de Makala ils allaient sous centre de rééducation prison na biso komika ezali nango kaka prison ou ke muta koti afandi ti mokolo peut-être prison na yeso kazala ki condamné et s'il y a mimi so kazala ki peut-être innocent batiki donc to constater que ezali sous centre de rééducation yango to manuel était biso na fondation na biso na bato toujours bondela parce que tout ça pour ça ba prisonnier tout ça na télévision étant que bato yo so la biso ebi ke Maître Patrick Tinda Zolo bazo constater tous allez proche ba prisonnier toujours bon ando s'il vous plaît normalement s'il vous plaît question là ils a beaucoup plus par rapport à effectivité et à rééducation on sait quand même sur nous dans la prison ils ont à moi temps surtout bien bataba ONG à cause soit cloîtré quelque part à Zoya quelques séances jusqu'à ce que moi réinsertion sociale des salama j'ai posé ma question beaucoup plus par rapport aux artistes parce que tout mais ça on a quand même un artiste un musicien ou encore comédien je sais bien que à outil prison après un temps on a directement à Zongé na télévision et on a tout est-ce que bandeko ba artiste ou ils ont que yo plaida pour na bango pour bénéficier de la rééducation ou on a parce qu'ils sont artistes ba qui et puis j'ai compris à niveau de la prison il y a on a bandé koloba na ngana cité d'accord na niveau de la prison je dirais NON non la prison aujourd'hui ils allaient sous centre de rééducation. Vous voyez, tout simplement, puisque la prison ne rééduque plus. Soit vous tuez moko, na koko takuna, à monique, azalaki mesika ya pasi, ba privé qui est liberté, à monique ceux qui a bimi, à se corriger. Souvent, les journalistes, des commissions sous le niveau de la prison, tant qu'on continue la prison, à juste comportement, il y a ma paix ou l'équipe. Non, on le sait, parlons de vous, voyez. Mais maintenant, biso, tant que tu moni, makamunyo soana, ni yango, tu meki ko manula, de façon que tu banto, mika ko encadrer bango.
Vous voyez, on a sage conseil, on a petit métier, et pour que bandeko ou toujours bimisa, toujours bimila pour que ba bimanesika pas si comment ba joie destin na bango en main. Vous voyez, ba été soki ndenge abimi wana asali susu comportement moko ya mabe bakozongisa yesu na esika ya pasi oyo afandi kaka boye azo apprendre eloko te mikolo na ye oyo nzambe apesi ye na se ya mokili awa ezoleka inutilement. Donc toujours rééduquer bango de manière que soki abimi akoka esu kozonga te de façon que azwa baresponsabilité na ye na maboko biso tu toza bagene tomitane tomino. Et toi, pourquoi biso tozosala bamobulu te? Pourquoi tokei na baétude ti na suka pe lelo tocréer eloko oyo ezobénéficie oyo bapopulation ebele bato ebele baza sauve na yango? C'est tout simplement puisque nazopesa bango exemple ya ngai moko maître Patrick Tinda na bandeko misusu oyo tozali na bango mpona kolakisa bango ete motu na motu il faut azwa baresponsabilité na ye na maboko. Mboka ezali na posa ya moko na moko asala na domaine na ye quelque chose pour que mboka kende liboso. Donc c'est un peu ça. Mais maître, je sais pas, par rapport, en fait, par rapport aux objectifs que vous poursuivez, j'ai peur quelque part. C'est comme si vous vous lancez dans des dossiers où au finish vous aurez du mal à prouver quand même que vous aviez raison. Il y a encore défendre Moutouana. Je parle par exemple d'un de vos objectifs, aux abonnés lutte contre des fausses accusations, des violences sexuelles. Hein? C'est bien connu, sur le Salamé que forfait monde Salamé ou encore une dame, une fille, un enfant a été violé. Ce pas violé, je crois quand même que c'est parce que maintenant le légiste Moutaya a constaté qu'il y a violé. Il n'a pas en tant qu'avocat, peut-être que ça que c'est sérieux et juste en 1 ou 2 mois passés. En fait, maintenant le légiste en amont, ceux qui, je ne sais pas, à la raison ou encore à qui a confirmé qu'il y a qui viole. Maintenant en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les arguments que vous aurez pour prouver quand même que ce n'était pas quand même des accusations fondées? Merci, messieurs les journalistes. Vous êtes très intelligents, laissez-moi vous le dire. Merci. Puisque vous avez des petits soucis par rapport à cet objectif majeur. Messieurs les journalistes, je vais répondre puisque bandeko balanda makambo tozolo baizali ya motuya ndeko journaliste na koyebisa yo boye na ba dossier ya violence sexuelle oyo tozomona makambo ebele okomona ndeko mosusu bafundi pour la violence sexuelle mais na kati ya dossier rapport médical exact. Bafundi mutu tango magistrat lobi boya poto ngati na bino pa munganga fanyo na bakini. Au lieu magistrat tika mutu non dossier de violence sexuelle. En fait le viol aujourd'hui, le viol est devenu comme une infraction particulière remise au plan car. Viol est comme une infraction moko soki kaka viol mutu okene prison. Ezaya le kuta, ezaya prison. Il n'y a pas la liberté provisoire pour les dossiers de viol. Les lois sont ok pour la liberté provisoire pour un dossier à violence. Non, viol, on n'accorde pas la liberté provisoire. Or, l'infraction de violence sexuelle est une infraction comme toute autre. Rapport médicalisé dans le dossier, c'est un dossier dans le tribunal. Ce qui peut être azan à avocat pour par talis. Nandenge sengeli na bazuzi, au moment où on a condamné. Tout simplement puisque famille est fondée qui n'a pas eu un jour où il était contre la violence sexuelle. Mais si on a un avocat, il y a 4, 5 ou 7 avocats. Pour charger mutu oyo azali na makokite ya kozwa avocat. Ayebi pe procédure te oyo esalaka ete akende na babaro po azwa avocat oyo basambelaka bato na ndenge ya ofele. Non, maître, s'il vous plaît, là, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais simplement vous paraphraser. Donc par là, vous êtes en train de nous dire que soit il est en tant qu'avocat, va saisir pour un cas de viol. Ce qui est plaidé, c'est pas qu'on défendre Moutouana, dès qu'on constate qu'il y a eu un rapport médical, au sens où l'autre pour laisser la personne être condamnée. Je voulais citer. Ah d'accord. Il n'y a pas que rapport médical. Il peut y avoir rapport médical. Mais au cours des procès, messieurs les journalistes, par notre technicité, par notre savoir-faire,
vous posez des questions sages et intelligentes. Par exemple, messieurs les journalistes, on vous dit, le médecin a dit que la fille est violée. La fille dit que c'est le garçon-là qui est son premier homme. Or, messieurs les journalistes, lorsque nous posons des questions sages et intelligentes, moi si oyo ba violer mbala liboso no maifa makile bima. Non makile bima kité. Comment voulez-vous? Ba violer pour la première fois makile bimité. Muto l'élité. Il n'y a pas que seulement, il y a pas seulement la fille à 16 ans, il y a aussi des filles, oh non, la fille de 2 ans. Ba violer moi il y a une année, il y a 6 mois. Ati sapi. Mais makile zate. Makile bimité moi na l'élité, moi na gagnité. Ma violé moi il y a 3 ans, 4 ans, moi on attend pour violer à l'élite, à gagner. Donc comment voulez-vous? Et des journalistes chargent à preuve, ils ont combien à parquet. Parquet tant qu'ils ont dans le tribunal, il faut prouver culpabilité à Moutouana. Mais toujours mon a été parquet à Tinda, mon dossier dans le tribunal sans preuve. Simplement à cause il y a des déclarations fallacieuses, il y a des déclarations gratuites, totalement gratuites. Et Maloba Batouana et Bazo considéré un parquet comme si c'était une parole d'évangile, comme si c'était le pape qui avait donné des ordres à l'église catholique. Donc, toujours tali ça mon abazouzi, yango au moins abatu belé bazouza la quitter. Tango toujours intervenir. Mais ça arrive aussi que lorsque vous êtes là bien sûr pour intervenir, quand vous constatez que la personne est réellement coupable, là vous faites quoi? Vous la laissez écrouper en prison? Des journalistes, si la personne est coupable, à émission solo, puisque l'avocat va ça a été. Avocat il n'a pas sunga yo ko avocat na été. Tant que émission avocat na vérité, avocat ko yeba et l'okoni na kosenga na bazuzi. Il y a des circonstances atténuantes, par exemple, que le juge puisse atténuer la peine lorsque la personne était délicat primaire. Donc, il faut que la bazuzi était batala. Mbalanae à liboso, peut-être à commettre infraction. Soit il y a des gens aussi qui ignorent la loi. Banamboka ebele va éviter que Mokolo Oyazali, par exemple, à 18 ou à l'équipe 18 ans. Ceux qui ont moi je suis à 17 ans, moi j'ai à 18 ans, viol. Même si il y a un demi, je suis belé à Batouba éviter. Na Congo à l'élo. Oh, il est censé ignorer la loi, mais belé va ignorer la loi. Mais il faut éviter. Le fait qu'il y a un gars qui est à 18 ans, ils allaient violer. Mais vous voyez tout ça, toujours le juge va comprendre que délicat primaire. Lorsque par exemple Bakou s'est retiré, on va prendre une décision responsable en tenant compte des circonstances atténuantes. Voilà, très bien. Là, il faut simplement comprendre aussi qu'il y a des filles ou encore des enfants qui grandissent dans la vitesse en Android. Par moment, ce monde c'est à ta carte. C'est exactement important pour que Mabé ait la été. Mais maître, là, nous sommes vraiment en train de tendre vers la fin du temps nous imparti. Mais il y a également un autre objectif que vous poursuivez au Isaac Tokuki qui abandonne au Bongoté. Parce que de temps en temps, nous voyons des enfants qui grandissent hors leur famille, mais également des parents surtout démissionnaires. Là, je parle comme ça de l'abandon des familles. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous faites par exemple sur Isaac Tatamo Bamoni qui doit prendre congé de sa famille ou encore Moutoumou Isaac a délaissé Bananae? Vous faites quoi? Est-ce qu'on doit vous saisir et puis est-ce que c'est vraiment punissable? C'est une infraction? Effectivement, messieurs les journalistes, la Fondation, parmi ses objectifs, lutte aussi contre l'abandon des familles. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents qui abandonnent leur famille comme ça, sa femme et ses enfants. Et bazolela, bazali, baemesika, bakende komi simbate ou et pas inini, bakende komi kolelate. L'État là, Maître Patrick Tinda a pensé
na bamama ndenge wana oyo bazolela mobali asundola ye na bana or ayebi te ke bana wana baza na droit na bango bakoki poursuivre en justice. Raison pour laquelle la fondation est venue pour tirer la sonnette d'alarme pour que les autorités puissent au moins savoir qu'il y a ces phénomènes qui est vraiment fréquent à Kinshasa, abandon des familles, et la fondation est entrée de faire quelque chose, par exemple, ester en justice un responsable comme ça qui abandonne sa femme et ses enfants à qui Kotaliba là, deuxième bureau ou troisième bureau, n'a pas plaisir personnel mais na oyi abimisi na mokili ayisi bango na mokili bazonyo koma bazotanga te bazolela. Donc il y a un phénomène chez c'est aussi à partir il y a un comportement wana où bandeko na biso ya mibali bazosala des biso qui peut pour lutter contre l'abandon des familles. Mais par vos objectifs, on comprend quand même que vous avez des lourdes tâches, hein? Vous avez des lourdes responsabilités. Est-ce que vous avez des partenaires, non seulement moyens, vous faites quoi quand même pour que vous puissiez être à la hauteur de ce qui vous attend comme tâche? Merci, la question elle est pertinente. Olivier Ndeko-Journal voulait savoir si la fondation a des partenaires. Jusque-là, je dirais qu'on n'a pas encore de partenaires. Raison pour laquelle nous passons à la télé pour qu'au moins la population puisse savoir qu'il y a une ONG très sérieuse, une fondation très sérieuse qui a été mise en place, qui est en train d'accomplir des lourdes missions, vous voyez, qui rend service à la population congolaise. Donc, je peux lancer un appel à toute personne. Vous allez lancer cet appel à la fin en donnant directement pour répondre à votre question, je dirais jusque-là, nous travaillons avec des moyens de bord. Et vous êtes sans ignorer que la fondation vit à travers les cotisations de ses membres. Vous ne demandez pas des honoraires. Nous avons, quand vous assistez des faits. Messieurs les journalistes, lorsque les gens viennent vers la fondation n'a pas assez d'avocats. La fondation coopère avec des barreaux, puisque dans les barreaux, il y a des services d'assistance gratuite. Nous signons des partenariats avec les barreaux, avec les syndics, les corps de défense judiciaire pour qu'ils puissent nous envoyer des gens qui peuvent assister des gens gratuitement, puisqu'il y a tout un département, tout un service au niveau des barreaux et des syndics d'assistance gratuite. Donc, nous maîtrisons cette procédure, nous aidons nos frères qui ne maîtrisent pas cette procédure. Lorsqu'ils viennent solliciter notre assistance et qui n'ont pas les moyens, nous les faisons. Et la fondation a aussi quelques avocats, mais le travail il est colossal. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà, maître, là nous terminons déjà, mais il y a des gens qui nous suivent, Bandeko, ils ont que en fait, membre de la famille ou encore proche, boloko ou encore parents, bango, on a besoin d'assistance, vous êtes là pour ça, ou encore tous ils appellent que accusé pour dossier moi viol ou ils ont entre guillemets non fondé. Si vous avez besoin à côté en contact, Nabino pour que vous assistez, bien sûr, vous êtes avocat, merci, messieurs les journalistes, la personne qui veut bénéficier na service nabiso ou soit soutenir biso na musala tozosala hésiter, c'est une fondation sérieuse. Nous travaillons vraiment, c'est chaque jour que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt de la population. Ils peuvent nous voir, ils peuvent nous contacter au numéro plus 243 82 26 88 050, plus 243 82 26 88 050. Soit notre siège se trouve à Kaouka. Nous nous promenons, c'est pas que nous promenons, nous promenons la fondation les mallettes, non. La fondation elle est là. C'est sur avenue Limité, numéro 16, quartier Kaouka, dans la commune de Kala. C'est un peu ça.
Voilà, je suis Bruce Manguitokoulou. Les amis disent toujours que j'ai un nom kilométrique, mais comprenez quand même qu'aujourd'hui nous avons reçu quelqu'un qui a un nom, je ne sais pas s'il faut dire kilométrique ou comment, on l'appelle bien sûr, Maître Patrick Tinda Monga Libonga, Mwana Okota Ongolo Obushesi. Donc, il est bien sûr avocat et puis promoteur de l'ONG Fompat, il est en même temps avocat. Donc je crois que ça vous a fait du bien. Avec lui, nous avons eu à échanger autour d'un sujet qui se trouve être bien sûr la justice et ses irrégularités. Donc je crois que vous étiez édifié. Si vous voulez le contacter ou encore vous n'avez pas pu noter son numéro, c'est simple, vous m'appelez par le numéro affiché au bas de vos petits écrans et puis je vais vous mettre en contact avec lui. C'est vraiment terminé pour aujourd'hui. On dit simplement à Karine et Bébé Pembeza Option qui était derrière nos caméras et puis à Bruno Nzinga qui était là bien sûr du côté de la régie finale. Allez, restez nous fidèles, toujours suivez et Canal.